Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder la thématique de comment optimiser votre entraînement au triathlon. Et à cette occasion, j'ai le grand plaisir d'avoir un invité qui est Maxime de Passion Triathlon. Maxime, bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle les personnes qui vont regarder cette vidéo regardent cette vidéo. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es, quel est ton sport, même si on s'en doute déjà un petit peu, et quel est également ton rôle dans Passion Triathlon? Bonjour et bonsoir Kevin. Comme tu l'as dit, moi je suis Maxime. Je suis le cofondateur de Passion Triathlon, donc avec mon collègue Julien. À la base, je suis kiné, mais j'ai deux autres casquettes dans le sens où je suis également préparateur physique, donc j'ai un DESS en ingénierie de la préparation physique. Et je suis également ostéopathe. Et en fait, le constat était simple, c'était que au fur et à mesure de voir nos patients qui voulaient faire du sport et qui essayaient de se mettre au sport et la barrière entre, on va dire, le bon sport et le sport performance, l'idée était de créer une structure justement à l'écoute des gens pour justement leur proposer une prise en charge spécifique et les emmener dans la pratique. Alors, on parle forcément de triathlon, mais on parle surtout de sports longue distance qui vont être triathlon, trail longue distance et swim and run ou autre épreuve plutôt combinée. Ok, donc ça va nous amener bien évidemment au triathlon. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi tu en es venu à ce sport? Alors en fait, à la base, moi j'étais cycliste et j'ai fait pratiquer le VTT pendant de nombreuses années. Et après mes études, j'ai un de mes copains cyclistes, un ami d'enfance, qui m'a dit un jour, tiens, tu veux pas faire un petit tri, là, un petit S, ça te dirait pas? Bon, moi, après quelques années où avoir pris beaucoup de temps pour travailler, du temps personnel et tout ça, j'avais plus remis de dossard, en tout cas, sur ce type de course. Et après, effectivement, ce premier dossard, bah voilà, ce, ce petit goût à la sérotonine et à Ouais, l'adrénaline m'a titillé. Et là, c'était reparti. Et donc, voilà, j'ai pris une petite piqûre en 2015. Et depuis 2015, du coup, j'ai enchaîné les différentes distances, donc en triathlon, que ce soit du S, du M, du L et maintenant, de l'Ironman. Alors que avant, j'étais parti plutôt sur du trail et de l'ultra trail. d'accord. Donc finalement, ça fait quand même pas mal d'expérience dans le milieu. Donc c'est intéressant parce que ça va nous amener justement au sujet de cette vidéo. Déjà, avant de parler de comment optimiser son entraînement, quelles sont les bases d'un bon entraînement en triathlon selon toi? Alors, pour moi, c'est un entraînement qui correspond à la personne. C'est-à-dire que la première notion, si on doit en retenir qu'une au départ, c'est la notion de plaisir. Je t'évoquais, tu vois, la notion de sérotonine. Pour moi, c'est l'hormone du plaisir sera primordiale. C'est-à-dire que les gens qui peuvent, par exemple, se retrouver sur une course en difficulté et qui vont retrouver, qui se disent une partie challenge, défi, peuvent avoir une phase en fait de plaisir, mais peuvent la perdre. L'idée, c'est de maintenir cette notion-là. Il ne faut pas oublier que, certes, on va avoir la compétition, mais une compétition qui va être une journée, quelques minutes, quelques heures ou une journée complète. Avant, il y a toute la phase qui précède et l'entraînement. Et pour moi, la bonne planification, c'est une planification où pendant toute cette phase d'entraînement, on prend du plaisir et qui nous est adapté. Attention, ça ne veut pas dire prendre du plaisir, ça ne veut pas dire que c'est facile. Parce que bah, c'est dans l'adversité qu'on on voit un petit peu ça et il faut que ce soit adapté. Mais la notion de plaisir, elle est primordiale. Vraiment, pour moi, c'est l'essentiel dans un premier temps. Ouais, Et c'est après, vraiment l'état d'esprit dans lequel tu vas t'entraîner, dans lequel tu vas aller ah aux ouais, compétitions. c'est pour moi, elle est hyper importante. Trop de gens, par exemple, lâchent l'entraînement parce que c'est devenu une contrainte. Bah, typiquement, on en parlera un petit peu plus tard, je pense.
des routines, mettre en place une routine, il faut voir le côté positif de la routine. Une routine doit être quelque chose qui t'apporte quelque chose. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est du donnant-donnant, c'est le win-to-win. Par contre, si on se retrouve avec une routine qui part sur le côté négatif, c'est-à-dire routinier, c'est toujours la même chose et du coup, j'ai de l'ennui, de la monotonie. La monotonie, voilà, c'est l'entraînement, c'est comme un couple. C'est-à-dire, il faut toujours y mettre quelque chose, il faut toujours y mettre, un échange, il faut toujours qu'il y ait, quelque chose qui amène, à t'emmener, plus haut et à aller proposer, vraiment, quelque chose de motivant par rapport à cela. C'est intéressant ce que tu dis d'avoir une diversité dans ces routines, de ne pas avoir toujours le même entraînement. Je prends juste, tu vois, une anecdote personnelle où, à l'époque, je pratiquais énormément la boxe thaï et je me suis entraîné en Thaïlande pendant à peu près, pratiquement un mois pour un combat. Et en termes d'entraînement routinier, en Thaïlande, c'est souvent le même entraînement qui se répète le matin, l'après-midi, 7 jours sur 7. Et c'est vraiment sympa au départ, mais quand tu fais 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours d'affilée, exactement le même entraînement, tu sais exactement ce qui va t'attendre à la même heure le lendemain. C'est vrai que tu rentres dans une monotonie et la fatigue en plus s'ajoutant à ça, bah, il y a des jours où tu perds l'envie carrément d'aller t'entraîner. Donc, c'est intéressant ce que tu dis justement d'avoir des routines et d'avoir des routines qui vont être diversifiées. Ouais, ouais. La routine doit être une unité et dans la construction justement de ce qui est important dans l'entraînement, ça va être de dire: «Je vais définir mes unités et après construire». C'est vraiment un jeu de construction. On est quasiment dans des Lego en disant: «Quelles briques je vais assembler pour faire une partie de mon mur et après comment je vais élaborer mon mur?» Et je sais qu'on a tous joué au Lego. Oui, garçons, maintenant on a tous, ouais, maintenant on a même des Lego roses, donc du coup on aura des Lego roses pour les filles. Heu, il nous viendrait jamais à l'idée de mettre des toutes petites briques en bas. On met toujours des plus grosses briques et on a tous ce réflexe-là. Sauf que quand on va combler justement ces trous, eh bien on va mettre des petites briques pour justement combler les espaces et c'est souvent eux qui font que notre mur est plutôt solide et notre mur, aura justement une, certaine plasticité. Si on met que des grosses briques, il sera dur. Si on met des petites briques, il va avoir une certaine souplesse. Plus on va être souple, plus on va pouvoir amortir les difficultés, amortir justement la charge d'entraînement, amortir les problèmes éventuels, amortir par exemple les, les contraintes personnelles ou professionnelles. C'est primordial. Et donc, justement, j'arrive à cette notion qui, pour nous, chez Passion Triathlon, est primordiale, c'est de dire, je te disais au début, l'entraînement qui te ressemble, c'est de prendre en compte bah, ta façon de vivre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer chez toi, à la maison, quelles sont tes habitudes, est-ce que au contraire tu as du temps le soir, est-ce que du coup tu n'as que 2 jours par semaine. Si tu n'as que 2 jours par semaine pour t'entraîner, à nous à trouver comment, dans ces 2 jours, tu peux être le plus efficace possible. Parce que si je te donne, tu n'as que 2 jours et que je te donne forcément 4 entraînements à faire, bah, les 2 autres entraînements n'auront pas de notion de plaisir. Ils vont être faits sous la contrainte. Ils vont créer de la tension chez toi parce que tu vas les faire vite. Ils vont créer de la tension dans ton milieu professionnel si tu dois le faire entre deux ou dans ta vie personnelle parce que tu seras rentré, tu peux dire bah, désolé, je dois m'entraîner parce que j'ai le triathlon. Et du coup, ta compagne va te dire bon, Ouais, bah, t'es mignon avec ton triathlon, mais hein, tu vas te préparer où ouais. tu veux. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que prenons le cas d'une personne qui a pratiquement que 2 jours par semaine, c'est déjà peut-être d'installer ces 2 entraînements qui vont être optimisés à son emploi du temps et Mhm. peut-être qu'avec les semaines et les mois qui vont passer, d'arriver à trouver peut-être un petit créneau en plus et d'arriver comme ça, comme tu dis, avec un petit Lego en plus pour pouvoir optimiser son entraînement et essayer de grappiller à droite et à gauche à partir du moment où on a mis en place de bonnes habitudes. C'est exactement ça. Et la notion qui permet de faire ça, ce qui est primordial, pareil pour nous, c'est la compréhension. La compréhension, c'est-à-dire que comprendre ce qu'on fait. Il est essentiel dans tous les domaines, de pouvoir comprendre pourquoi on le fait. M'explique, si maintenant je vais te donner un entraînement spécifique et je te dis, bah voilà, va courir 1 heure, mais je te dis pas pourquoi tu vas courir 1 heure. Bah, du coup, tu vas te dire, bon, bah, comme l'exemple que tu avais, si on t'avait expliqué que, par exemple, le fait de répéter cet entraînement pendant X temps, peut-être pendant un mois, a pour intérêt de habituer ton corps à tel type de fatigue, éviter la blessure,
pouvoir augmenter telle ou telle filière énergétique, que c'est comme ça que ça va se passer, que l'intérêt de pouvoir le répéter, c'est ça. Peut-être que tu l'aurais mieux encaissé et peut-être que tu te dirais: «Ah ouais, bon, c'est routinier, mais je sais pourquoi je le fais». Alors que quand on te dit: «Bah, c'est comme ça, tu feras la même chose», Ouais. tu te dis: Bah, «Il y a pas tu de impliques sens». comme ça l'athlète, beaucoup plus dans son entraînement parce que quand tu sais pourquoi tu le fais, comme tu dis, c'est un petit peu des fois comme quand tu es en compétition, que tu en as marre, que tu as envie d'arrêter, mais tu te reconnectes toujours à ce «pourquoi est-ce que je le fais?» bah, finalement, tu le fais quand même. Ah oui et typiquement, si ton athlète ne comprend pas, au moment où il sera seul à l'entraînement, eh bien, si il a compris, il saura se corriger lui-même. Alors que si jamais il n'a pas compris, quelle Ouais, correction il va donner? Il va dire: «Bah, de ouais, je savoir l'ai fait, pourquoi mais» c'est important pour lui. exactement et de: «Tiens, allez, c'est important si, je bâche les 15 dernières minutes de mon entraînement?» «Ah bah oui, parce que regarde, si tu bâches les 15 dernières minutes, c'est justement là où tu étais en pré-fatigue et c'est là où on va gagner justement au niveau de ton seuil». «Ah oui, mais le seuil, bon, bah, je t'explique le seuil». Et c'est comme ça qu'on construit. Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là, dans ces 15 dernières minutes, tu t'accroches et que tu fais ça. Et c'est, tu vois, la lecture, tu parlais de sport de combat. Dans un combat, si tu n'as jamais été mis en situation, en face d'un combattant et de réussir à lire les signes de fatigue chez lui et de lire justement les signes qui font que tu peux avoir telle ou telle ouverture, bah forcément, si on ne te l'a pas expliqué, à part à multiplier les combats et avoir pris des coups, bah sinon tu ne le sais pas. Ouais, c'est ça, c'est la différence, entre une boxe intelligente et une boxe, on va dire, bagarre de bar. Et Même si, mais ce qu'il y avait il y a quelques années, c'est-à-dire qu'avant, on prend dans n'importe quel sport, tu prends la boxe, on va parler de notre thème justement du triathlon, les mais anciens ou les entraîneurs historiques avaient pour but de dire: «On fait du volume». C'est-à-dire que le but du jeu, c'est il faut faire les 3 sports, il faut pratiquer les 3 sports. Maintenant, c'est faux. Il ne faut pas pratiquer les 3 sports. Il faut être efficace dans différents domaines et travailler sur la rentabilité. C'est-à-dire, quelle rentabilité va avoir mon entraînement? Est-ce que si je m'entraîne tant de temps là, combien de temps je gagne au final? Si je m'entraîne tant de temps sur cette partie-là, est-ce qu'au final je gagne, sur, mon chrono final et mon objectif? C'est ça qui va changer. alors ça, c'est intéressant, on en a parlé donc juste hors live. Est-ce que tu peux redonner justement l'exemple de la natation qu'on avait abordé juste avant? Alors, typiquement, on prend, les triathlètes. Beaucoup des gens qu'on rencontre, prennent de passion pour le triathlon et te disent: «Ah mais mon problème, c'est que je sais pas nager». Ah oui, effectivement, il te manque quand même une des 3 disciplines. Bon, c'est un petit peu gênant. Mais le fait de pouvoir apprendre à nager, de pouvoir justement se remettre à ça, il va falloir soit trouver on va dire en combien de temps et avec quelle technique tu peux nager, pour obtenir un résultat satisfaisant et se rendre compte que, par exemple, si tu consacres, je te donnais l'exemple tout à l'heure de 1 heure et demie par semaine, enfin ou 2 entraînements d'1 heure et demie par semaine pendant toute une année et qu'au final tu ne gagnes que 4 5 minutes sur, ta course. Les 5 minutes gagnées ont, eu pour prix 3 heures semaine. Alors que les 3 heures semaine, tu aurais peut-être pu consacrer simplement 1 heure et demie, donc la moitié de ce temps-là, à retravailler, ta course à pied ou ton vélo, sur laquelle tu aurais pu gagner beaucoup plus de temps. Parce que le ratio est vraiment, vraiment très différent sur ces parties-là. Il y a c'est pour ça que l'exemple et encore une fois, il est vrai, on voit par exemple des plans d'entraînement, tous faits dans des magazines ou des choses comme ça, où ils te disent: «Bah, voilà, tu dois nager, tu dois borner». Le mot, tu vois, spécifique, c'est de dire on borne. Donc, on borne, tu dois faire 4 kilomètres en natation, tu dois faire 150 bornes, à vélo et tu dois faire au moins 20 bornes à pied. Voilà. Si tu fais pas ça, tu as pas ton volume, du coup ça fonctionne pas. Bah, non. Moi, on a emmené des athlètes qui sont partis à Hawaï, qui ont été qualifiés pour Hawaï et donc avec avoir fait donc Hawaï, c'est, des championnats du monde de triathlon, donc d'Ironman Ouais, et 4 kilomètres de natation, 180 à vélo, 42 à pied. Eh bien moi, ces athlètes, je les ai entraînés, ils ont jamais couru plus de 12 bornes, jamais. OK. Tu as accès sur le vélo, c'est ça? Alors j'ai axé sur la course à pied, aussi Ouais, sur le vélo, mais c'est pas pour ça qu'ils ont fait 180 bornes. Sauf qu'on a travaillé nos petites briques, nos unités
ou une fois que j'ai acquis leur vitesse initiale et que je sais qu'ils sont capables de tenir cette partie-là parce que physiologiquement et dans leur système physiologique, ils peuvent le tenir, j'ai pas besoin de leur faire 4 heures. Je savais que dans cette physiologie, ils pouvaient le tenir parce qu'on a des indicateurs, c'est-à-dire que surtout dans les outils modernes, on a une montre, on a des indicateurs au niveau des lactates, on a des indicateurs au niveau de la, euh, la saturation en oxygène, on va avoir des indicateurs par rapport aux différents seuils. Donc, toutes ces datas qu'on retrouve actuellement, elles sont suffisamment exploitables pour que du coup, on sait exactement où est-ce qu'on va les emmener et quels résultats ils vont avoir ou ils peuvent espérer. Sauf, bien sûr, défaillance. Sauf Ouais. défaillance. Et surtout, et là, c'est là où j'en viens, dans ma partie kiné, et c'est ce qui m'intéressait au départ, c'était dans la partie blessure. Parce qu'on voyait énormément de gens qui font des plans d'entraînement avec du volume, mais le problème, c'est qu'ils se blessent. Et donc, Ouais, on donc a forcément, tu repayes derrière. et puis, soit tu ne te présentes pas à ta course, soit du coup, tu fais ta course blessée. Donc, ou tu as Ouais. été amputé de 2 mois de ton entraînement. Qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux dire, j'ai quelque chose qui me soit, on va dire, plutôt adapté, ou je vais me blesser et du coup, je vais courir avec le spectre de la blessure. Ouais. Mais c'est drôle parce que ça me fait vraiment repenser à ce que je vivais quand je boxais et que j'étais en compétition, où c'était plutôt des questions de poids que tu avais en boxe et où généralement tu avais 5 kilos à perdre, mais tu perdais les 5 kilos la semaine avant de boxer. Donc Bien sûr. généralement, tu mangeais pas, tu mangeais une pomme par jour. Alors c'est sûr que tu étais au poids le jour J, mais niveau énergie, en fait, tu te faisais éclater parce que tu avais plus de jus, quoi. Ou ce qu'on retrouve il y a quelques années, où on te faisait faire 3 heures de cardio avec un K-Way dans 40 degrés pour te déshydrater complètement et pour dire, c'est bon, tu passes à la balance et après tu peux recommencer à boire. Donc C'est ça. Ouais, imagine, ça se fait encore. Ça se fait encore, notamment en Thaïlande. Tu les vois avec le kawaii de sudation à 42 degrés dehors. Et puis pour perdre les 200 grammes qu'il faut. Ouais. J'ai déjà fait mais aussi. C'est la- psychologiquement et mentalement, ça travaille en tout cas, c'est sûr. Mais après, quelle est la conséquence? C'est-à-dire qu'un muscle qui n'a pas été hydraté, ça veut dire qu'il a une prise de risque d'avoir justement des lésions musculo-tendineuses, il ne pourra pas s'hydrater correctement, donc au moment où tu vas le réhydrater, il ne va pas se réhydrater en profondeur, donc du coup, il ne pourra pas se contracter, donc tu auras une sensation de perte de force, de perte d'explosivité. Donc après, est-ce qu'on peut toujours travailler différemment? Mais encore une fois, il faut se servir pas des erreurs, mais de l'expérience du passé. Ça, c'est Ouais. hyper, hyper intéressant. Donc, si on résume un petit peu pour optimiser son entraînement, déjà, ça va être, euh, je vais y arriver. Il est un petit peu tard. On tourne cette vidéo, il est pratiquement 21h30, 22h. Donc, vous nous excuserez un petit peu pour les neurones qui partent en vrille. Donc, tu disais que oui, il fallait donc pas forcément faire du volume, Mhm. avoir un entraînement qui va être beaucoup plus intelligent et également d'y trouver forcément du plaisir. Ça, je te rejoins totalement. Également de mettre en place des routines, mais des routines qui vont être également diversifiées pour ne pas tomber dans une monotonie. Est-ce que tu as d'autres conseils à partager? Alors, il sera ensuite essentiel de pouvoir faire on va dire, le point sur son objectif. C'est-à-dire que, encore une fois, on parle souvent maintenant de motivation profonde. Donc, motivation profonde, de qu'est-ce qui va être mon mindset, de ce que je vais retrouver. Oui, c'est primordial. Mais on retrouve dans nos sports, si on parle des exemples donc de trail et donc de longue distance, donc d'ultra trail et d'Ironman, un effet de mode. C'est-à-dire un effet de mode où je vais avoir 40 ans, je vais me faire un Ironman. C'est mon truc. Après, ok, je vais finir. Et peut-être que je vais tout donner, je vais le finir. Après, je vais peut-être boiter pendant 10 ans, mais c'est pas grave. Ouais, Je vais le finir. Tu dis OK. Ou au contraire, c'est je me suis privé, j'ai cassé les pieds à ma femme, à mes gosses, à tout ça pendant 1 an. Et après, lendemain de la course, j'ai plus rien fait pendant 6 mois. J'ai repris 20 bombes. Et du coup, ouais, jusqu'à ce que j'ai un effet rebond. C'est ça, ta motivation profonde, c'est quoi? C'est de te prouver à toi-même ou de pouvoir aller chercher
autre chose. Je prends un exemple que j'évoque très souvent et dont je discute souvent avec Julien, donc mon associé. On prend notre trailer ou notre triathlète. Ils passent un an, allez, on va dire 10 mois ou un an de leur vie à s'entraîner pour préparer un objectif. Pour ça, ils délaissent leur femme, ils délaissent leur famille, leur boulot, ça leur pose pas trop de problème. Mais du coup, ils délaissent tout. Et le jour de la course, la seule chose qu'ils veulent faire quand ils passent la ligne d'arrivée, ils veulent passer la ligne avec leurs enfants, sur les bras. Et tu as envie de dire, donc, pour cette minute que tu veux partager avec tes enfants, tu les as squeezés pendant un an. Est-ce que tu ne penses pas qu'on peut faire différemment? Est-ce que tu ne penses pas qu'on peut les impliquer? Est-ce que tu ne penses pas que du coup on peut le partager? Est-ce que tu ne penses pas qu'à tes enfants et à ta femme, tu peux justement expliquer ça? Par exemple, on prendrait quelqu'un qui va aller s'entraîner et qui est passionné, par exemple au hasard, d'ice bath et de dire il va aller nager dans le froid et il s'est mis en tête d'aller faire un truc. Si cette personne, elle explique pas à sa femme que, ça a ça comme intérêt, c'est ça qu'on peut partager. Est-ce que tu veux essayer avec moi? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut échanger? Là, encore une fois, d'une, la personne qui est en face de toi comprend ce que tu fais, mais en plus, l'échange, il est constructif. Tu lui mets une autre hormone du plaisir qui est l'hormone du partage et de ce que tu vas mettre en face et ça, c'est primordial. C'est-à-dire que moi, j'aime, tu vois, à expliquer, de partager, je poste souvent des vidéos. Par exemple, là, moi, je me prépare pour un Ironman dans 2 mois et je m'entraîne avec mes enfants. C'est-à-dire que je vais courir, ils sont, à vélo, ils savent très bien que je prépare un Ironman. On se fait des jeux, on se fait des traits par terre. Donc quand j'ai des 400 mètres à faire, c'est eux qui courent entre les 2 et on le fait. On le fait ensemble pour que ça ait du sens, pour qu'ils savent que si je fais ça, certes, alors c'est, une notion, vraiment égoïste, hein, c'est pas les gens qui te disent: «Je fais ça pour toi». Ouais, enfin, je fais ça pour toi alors que du coup tu les laisses tranquilles. Non, tu fais ça juste pour toi, pour ton petit plaisir, c'est important. Mais en tout cas, tu cherches à le partager. Et c'est pareil, tu vois, sur des séances que tu vas partager avec ta femme, avec tes amis, avec tes collègues ou, tu vois, les gens très restrictifs qui te disent, «Non laisse tomber, moi je prépare un truc, OK, tu m'invites à boire un coup? Non merci, je bois de l'eau». Alors bien sûr, mais c'est pas je bois de l'eau, c'est bah, voilà, tu vois? Parce que là, comme je suis dans une phase d'entraînement, par rapport à ça, l'alcool, ça aurait ça comme effet délétère ou ça, je le sens pas, ou c'est pas parce que tu vas boire un Ouais. demi-verre de vin que ton entraînement, il est foutu. Tu peux boire un demi-verre de vin ou c'est parce que tu peux dire: «Écoute, moi, je me connais», je prends l'exemple, si je commence à boire un demi-verre de vin, ça va être dur de Ouais. pas boire le deuxième demi-verre. C'est complètement différent et c'est non pas: «Non, mais excuse-moi, je peux pas». Non, je ne Ouais. sais pas, du coup, faire la part des choses. Et c'est intéressant cette dimension que tu apportes parce que c'est une dimension que je pense que très peu de personnes amènent sur la table, tout simplement parce qu'on n'y pense pas, j'imagine. Je me retrouve également un petit peu je me suis déjà retrouvé dans ce cas-là où bah, c'est vrai que comme tu dis, hein, on le fait pour notre gueule déjà. Et c'est pas évident, je pense également de le partager parce qu'on a toujours cette sensation de se dire la personne ne peut pas comprendre. Et comme tu le dis, amener de la bonne manière, je pense qu'en plus, la personne va pouvoir comprendre, mais si en plus la personne comprend, va pouvoir te supporter beaucoup plus. Et finalement, tout le monde y gagne sur le long terme. Mmh. Et puis supporter, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, être un véritable supporter. Et parce que souvent on dit, le côté supporter en disant: «Oh putain, je vais me le coltiner parce que du coup, tu vois, il a décidé de faire ça». C'est pareil, le choix de course. On parle de choisir, je peux parler un bon conseil, de choisir la bonne course. C'est-à-dire, écoute, j'ai choisi typiquement en trail, j'ai choisi de faire la diagonale des fous. D'accord. Mais par contre, écoute, j'ai une bonne vitesse, mais je sais pas monter. Ah, en Ah, diagonale, tu as quand même 10 000 de D+, tu supportes pas la chaleur, c'est compliqué. Du coup, tu aimes pas l'avion, mais il faut y aller en avion. Bah, tu vois? Encore une fois, c'est: «J'ai ouais, choisi cette course parce qu'elle est super». Non, je choisis une course parce qu'elle te correspond. Il faut savoir qu'en moyenne, un mec qui fait la diagonale, sa vitesse horaire est de 3,5 à 4 kilomètres/heure. ouais, ce qui Donc est 3,5, vraiment, 4. ouais, Donc les mecs qui te disent: «J'ai fait énormément de VMA». Eh bien écoute, tu as bien fait, je pense. Je pense que tu ouais. vas aller très, 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 très vite. Donc
Et encore une fois, c'est les mecs qui vont me dire: «J'ai choisi, c'est mon premier tri, la première fois, je vais faire l'Ambraman». Donc un truc qui est dur, avec énormément de dénivelé. Je dis: «Mais pourquoi tu fais ça? Parce que c'est mythique ou parce que juste tu as envie de te dire que tu sais le faire? Parce que t'aimes pas monter, t'aimes pas la montagne et t'aimes pas ça?» Ah non, choisis une course, plaisir, choisis une course qui te correspond. Tu es un mec qui aime le plat, tu es un mec qui aime le soleil, va faire une course à Dubaï. Ça peut être sympa. Ou après, encore une fois, c'est prends quelque chose qui te correspond et non pas pour répondre à un critère société et sociétal même qui va nous dire, heu: «Bah, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire parce que il faut que je me prouve que». Si tu te prouves, prouve-toi dans ton domaine. Trouve dans ce que tu sais faire, avant d'aller chercher pour les autres. Et on s'en fout de ce que pensent les autres. Fais-le pour toi, fais-le comme tu le sens et viens chercher en toi. La première chose, moi j'aime, tu vois, ce slogan, et ça m'a toujours parlé, le slogan Ironman, c'est Anything is possible. Et c'est vraiment quelque chose qui me parle. C'est bien sûr que c'est possible, va le chercher, c'est présent en toi. Dans ma pratique, tu vois, on va dire, thérapeutique, on a une orientation sur les patients obèses. Moi, j'aime ces ces gens qui, où tu vas leur dire: «Bien sûr que c'est possible» et à l'intérieur de chaque tronc, il y a une sculpture. Donc le tout, c'est de la révéler et moi, je me sens un peu sculpteur, tu vois? Donc c'est ce côté, c'est juste ça, il faut juste le révéler, mais ça dort au fond de toi, c'est juste un potentiel. Maintenant, il faut avoir les bons outils pour le réveiller. Alors ça peut être, bah, voilà, comme on a pu l'évoquer, comme on a déjà mis en place, tu vois, des choses ensemble sur des parties, de découvrir sa respiration, des outils simples, de découvrir, pour moi, ce que j'évoquais dans mon idée des petites briques, de trucs qui est, tu l'as tous les jours, mais tu oublies que c'est là et tu ne fais pas attention de la qualité avec laquelle tu le fais. Et on raisonne trop sur la quantité, c'est-à-dire sur les volumes d'entraînement, sur le reste, non. Moi, je préfère 2 heures d'entraînement bien fait par semaine plutôt que 8 heures où il n'y a pas Ah pris de non, on est plaisir et ça a d'accord. été fait pour le principe. L'intention que tu vas mettre dans ton entraînement, est vraiment primordiale. Je le vois notamment quand tu pratiques le mouvement. Tu peux faire une demi-heure de mouvement avec, toute ton intention et là, tu sais que tu as fait une séance de malade. Tu peux faire 2 heures en ayant l'esprit ailleurs et finalement ta séance aura eu beaucoup moins d'effet. Donc ça, je te rejoins également, parfaitement là-dessus. Mmh. Eh ben, écoute, je pense qu'on va arriver à la fin de cette interview. Pour les personnes, qui voudraient, te rejoindre, qui aimeraient, travailler avec toi, on mettra donc tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. Mmh. Est-ce que tu as des je sais que tu as des choses à proposer. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, aux personnes Bah, qui seraient intéressées? après, nous, en fait, on va proposer aux 5 patients triathlon vraiment exactement ce qu'on évoquait, c'est-à-dire un choix qui vous correspond. C'est-à-dire, de pouvoir, proposer, soit, un entraînement qui va être, plutôt, standardisé, avec, un club, avec une communauté, donc pour vraiment échanger, partager au quotidien, mais avec quelque chose qui sera, commun à tout le monde, qu'on personnalise sur les différents items, mais avec un canevas commun, ou après, aller chercher cette fois-ci plutôt ce qu'on va appeler, nous, le club privé, donc un 100% personnalisé, et non pas 100% personnalisé pour dire la performance, elle commence au cœur de l'humain et au cœur du partage. C'est-à-dire, c'est le 100% personnalisé sur tes contraintes pro, tes contraintes personnelles, ce que tu as envie, tes motivations profondes, ce que tu sais faire, ce que tu aimes. Et en fonction de ça, on se base sur toi et on fait du sur-mesure par rapport à toi. Et bien sûr, on essaye de faire attention, nous, à tous les domaines, donc que ce soit la respiration, l'alimentation, le mindset, l'hypnose, tout ce qu'on met en place, à côté parce que ce sont des tout petits items qui changent complètement la vie et puis il faut que le sport et la pratique qu'on va avoir et les challenges qu'on se met, il faut que ce soit un challenge qui, à chaque fois, te serve de tremplin et non pas juste un une échéance que tu vas te mettre pour essayer de te prouver quelque chose. À chaque fois, tu dois aller rechercher et prouver ressortir le meilleur de toi-même sur cette partie-là. Et c'est à chaque fois aller se remettre en question et se dire: «Tiens, ma limite, elle est là». Et non pas dire: «Je vais repousser cette limite», non. Accepte ta limite et maintenant on voit quels outils on peut mettre en place pour aller, justement la dépasser, l'améliorer et arrêter toujours de vouloir tout démonter
d'aller toujours dans l'opposition de tout. On va commencer par l'acceptation. Je pense qu'on aura déjà une On va faire meilleure du bon vision. boulot. Exactement. Eh bien, écoute, Maxime, je te remercie pour avoir passé ces, je pense, 30-40 minutes ensemble. Voilà, donc Merci vous à pourrez toi. retrouver l'ensemble des informations pour retrouver Maxime et Passion Triathlon dans la description de la vidéo YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous rétribuer avec un pouce vers le haut. Et puis également, si vous voulez avoir beaucoup plus de conseils de ce genre-là, je vous invite également bien tout simplement à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.